Et donc, nous allons commencer prenons dans les psaumes chapitre psaume 108 et 103. Je prends le premier verset jusqu'au verset 3. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et tout ce qui est à moi bénit son nom. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublierai pas aucun de ses bienfaits. Il est celui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Que le Seigneur est juste besoin de sa parole. Nous allons écrire notre tête par notre prière. Dieu puissant, Dieu créateur, Dieu de la terre. Voilà que nous disons merci, merci pour cette parole. Et voilà qu'elle se révèle à tes enfants pendant cette journée. Voilà que nous te propos maintenant de sang, Seigneur Dieu. Parce que toi, tu as dit que là où deux ou trois, Seigneur, c'est pourquoi aide chacun de nous que nous soyons contactés au grand réseau, Seigneur. Afin de recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Je peux faire ça, Seigneur. Nous demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons parler sur la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. La voie que Dieu a pourvu pour la guérison. Notre Dieu est un Dieu qui guérit. Il a commencé dans l'Ancien Testament. Il est fait à cause du Nouveau Testament. C'est un Dieu guérisseur. Amen. C'est ça que donc vous devez savoir comme cela. C'est un Dieu qui guérit tout le temps. Que le diacre assiste un peu. Qu'est-ce qu'il y a là? Il est saisi par un esprit. Il va quitter ce on suit d'abord il a peur. Il quittera ce monde. Que notre Dieu est un Dieu victorieux. Amen. Alors il est le Dieu qui guérit toute maladie. Il est le grand médecin de tous les médecins. C'est ça que vous devez comprendre là. Écoutez, provenance vous dit maintenant. Dans la voie pourvue pour la guérison. Je prends paragraphe 15, je descends. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublierai pas aucun de ses bienfaits. Il est celui qui pardonne toutes mes iniquités. Toutes tes maladies. Enferma ce livre. C'est frère Abraham qui dit. Enferma ce livre. Je vous déclare que cette écriture s'est accomplie aujourd'hui avec le présent. Amen. Que le Seigneur soit béni parce qu'il pardonne toutes nos iniquités. Il guérit toutes les maladies aujourd'hui. La parole a été manifestée aujourd'hui. Dieu a pourvu ce qu'il faut faire. Voilà que je vous l'ai dit de cette manière-là. Pour la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Les gens cherchent la guérison, mais dans une mauvaise attitude. Oui, oui. Amen. Puisqu'ils viennent dans un motif égoïste.
La première chose que vous devez faire pour un chrétien, toute personne qui vient chercher la guérison, il doit s'assurer dans son cœur qu'il est pur et net devant Dieu. Ensuite, si cette maladie persiste, il doit obtenir une aide qui doit provenir de quelque part. Si ces démons persistent, il y a une aide qui doit intervenir pour déloger cet esprit. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que tout esprit impur, et c'est tout l'esprit d'épilepsie, c'est un esprit téti. Imaginez que quand le disciple était là, pendant ce temps-là, Dieu les a donné une puissance de chasser tous les esprits. Mais quand ils sont arrivés à cet esprit-là, ils ont essayé, ça n'a pas été. Et sa mère est accourue vers Jésus. J'ai amené tes disciples devant ils n'ont pas pu les guérir. Il a dit, amène-moi l'Église. Quand il est arrivé, il a piqué une forte crise comme il a piqué. Amen. Il a dit, démon sort de lui. Ce démon est parti. Le disciple leur posé la question, pourquoi vous ne pouvez pas le chasser? À cause de l'incrédulité. Cet esprit, il sort par des gènes et des prières. Comment nous avons gêné, comment nous avons prié, nous sommes dans cette voie-là. Nous allons déclarer cet esprit va quitter. Amen. Il ne fera pas quoi que ça soit. Je vous donne un témoignage. Pendant 20 ans. Il peut venir avec son père ici, au deuil. Avec sa mère ici. Ils ont quitté à Kananga venir ici. L'enfant ne faisait que tomber. Après un moment qu'ils ont commencé à voir que cet enfant était déjà marié avec une femme, mais en train de tomber. Et alors quand il tombait même 7 fois par jour. Quand ils sont arrivés, ils sont venus, nous avons causé avec eux. Nous avons fait le geste comme nous faisons ici. Je leur ai donné d'abord le devoir de me faire personnellement. Pour sanctifier sa vie. Parce que ce démon-là, il ne quitte quand une vie est sanctifiée. Alors que pendant ce temps, nous avons fait le geste avec l'église. Et nous avons prié sur cet esprit. Cet esprit a quitté là-bas. Je l'ai baptisé là. Il a fait 3 mois sans tomber. Il m'a dit que papa, j'ai senti mon corps. Il est restauré comme j'étais au début. Amen. Le même Dieu là est d'accord aujourd'hui. Dieu ne change jamais de faire des choses. S'il a guéri le genre de cet âme, il guérirait le genre de cet âme. Amen. C'est ça que vous devez savoir. Notre Dieu est un Dieu au-dessus de tous les esprits. C'est ça que vous devez savoir. Il y avait aussi un jeune garçon qui avait le même esprit ici. Cela était venu par sa grand-mère. Qui l'avait jeté mauvais sort. Mais alors qu'elle ne pouvait pas recevoir la mission, il lui a donné cet esprit là-bas. Parce que pour lui, la grand-mère l'a donné la sorcellerie pour récupérer sa mère. Pendant ce temps-là, la mère, comme elle priait, il est tombé malade, mais elle n'est pas morte. Alors, comme il a dit, comme tu as manqué la mission,
Alors que je te donne une maladie. Quand il tombe dans le petit, il partait tout doucement à sa grand-mère. C'est lui qui commençait à étaler les choses. Quand le visiteur doit venir, lui, il doit être là-bas pour balayer. Il tombe ici. Et des choses comme cela. Alors quand il est venu là, j'ai causé avec le parent. Voilà pourquoi le parent, si on donne la sorcellerie qui ne veut pas venir de son propre père, de sa propre mère, cet esprit va quitter sans problème. Malgré sa grand-mère, mais il n'a pas l'autorité sur cet homme. Amen. C'est pourquoi c'est ça que vous devez savoir. Alors il n'a pas l'autorité là. Et surtout comme c'est une femme. Parce que l'enfant appartient au mari. Amen. Amen. Et quand il a fait cela, après certain moment, j'ai causé avec lui. Je lui ai parlé. Qu'est-ce que tu as déjà livré là-bas? Il dit que je n'ai jamais livré quoi que ce soit. Mais on m'a demandé ma mère, mais je n'ai pas pu le faire. Qu'est-ce que vous voulez sortir? Qui voulait qu'on fasse? Il a dit que je veux que Dieu fasse grâce pour me guérir. J'ai dit, ne vous en faites pas. Quand j'ai imposé le main, Dieu m'a dit fais 3 jours de gel pour chasser cette esprit. Et je fais un rêve. Ce rêve-là, c'était un porc qui était lié quelque part. Alors on m'a dit prenez ce porc, le jeter dans le fleuve de Lubilange. Je dis que j'avais un petit bâton. Le bâton, quand vous regardez, c'est le nom de Jésus-Christ. J'ai délié ce porc. J'ai montré pour qu'il devait suivre la chemin pour aller à Lubilange. J'ai vu le rail passer. Maintenant, quand je voulais l'orienter pour traverser le rail, suivre l'avenue, le port là me tournait encore. Alors j'ai entendu une voix qui dit cet esprit sort avec des pasteurs qui ont une grande puissance. C'est là où j'ai diminué ma corde là. Alors je l'ai orienté sur les rails. Je l'ai donné les coups de pied. Il a traversé sur les rails. Tout droit. Vers le village. Je me suis réveillé comme ça. J'ai dit cet esprit partira. Quand nous avons fait le premier jeûne, rien n'était parfait. Le deuxième jour, lui-même, le garçon avait vu un rêve. Il a vu qu'il y avait une grande fleuve. On devait traverser le Jean. Et on prenait une seule personne dans le pirogue. Et ils étaient 2 avec son petit frère. Il prenait d'abord le petit frère pour le traverser. Alors que quand on a commencé à les traverser, alors qu'il arrive, on l'a mis de l'autre côté. On est venu le prendre aussi. Quand ils ont commencé à partir, au milieu des grands fleuves là, il est tombé là. Il a senti une voix qui lui dit faites tout pour aller toucher à cet arbre là. Il dit que cette rivière-là n'avait pas de fond. Donc si vous entrez là-bas, vous êtes entraîné vers le fond. C'est pourquoi il a essayé un peu de faire de là, ça n'a pas été. Il arrive tout près de l'arbre.
Il est temps d'avoir été touché à cette âme. Quand il a touché là, il s'est retrouvé clairé de l'autre côté. J'ai dit c'est un bon signe. Alors comme c'est un bon signe, Dieu va vous aider là. Nous avons fait 3 jours, nous avons terminé le jeûne. Alors je lui ai dit, si vous tombez, venez me voir. Il a fait un mois qu'il n'a pas tombé. 2e mois, il a senti un peu quelque puissance qui arrivait mais qui n'a pas tombé. Un jour, il était dans le coin, il s'est bouqué, il a senti un peu cette puissance, ça n'a pas tombé. Un jour, il est tombé, mais il n'a pas vu sa grand-mère. Il tombe, après il se réveille. Il est venu me voir, il dit que je vais tomber, mais je n'ai pas vu mon grand-mère. Dieu a déjà coupé la communication. Un jour maintenant, j'ai jeûné inutilement pour lui. J'ai fait 4 jours de jeûne. En fait de prière seulement pour cet esprit-là. C'était un certain mercredi. Pendant on priait le mercredi et le vendredi. Je suis venu dans l'église. J'ai pris la parole de Dieu, j'ai lu comme je lis. Il a été agité là. Il commence à dire, l'esprit voulait sortir. J'ai dit, venez. Il est venu ici. Je lui ai posé les mains. Il a tremblé, il a tremblé, il a tremblé. Amen. Le même Dieu là est avec nous ce matin. Il n'y a pas un esprit qui peut résister à ta présence. À moins s'il est mis quelque chose qui les retient. Il y a un secret qui les retient. Que tu n'as pas encore dévoilé. Amen. Si tu dévoiles tout, le démon n'a pas un endroit à se mettre. Il doit quitter. Amen. C'est ça que vous devez savoir. Il doit quitter. Parce que le démon fuit la vie de sacrification. Et la vie de prière. Quelqu'un qui prie, il se sacrifie. Et quand quelqu'un confesse ce péché-là, le démon est dévoilé. Amen. Ces 2 esprits, on les jette. Amen. Pour détruire seulement votre vie, votre mariage, votre quoi que ce soit. Dans toutes ces choses comme ça. Alors quand vous persévérez, Dieu fera quelque chose. Parce que les démons, les esprits impurs, ils ne sont pas venus de Dieu. Ils sont venus du diable. Parce que la force de l'ennemi, le diable suit sa force à lui. Il dit que c'est la maladie qu'il donne. La maladie vient du péché. Le péché, ce n'est pas voler, ce n'est pas mentir, c'est l'incrédulité. Quand vous doutez à la parole, c'est ça que le mensonge commence à venir. C'est là que vous devenez que l'adultère commence à venir. Parce que vous n'êtes pas confiance à la parole. Quand vous avez confiance à la parole, le démon vous fuit. Quand vous avez une vie de sacrification, c'est ça que vous devez savoir. Parce que la puissance de l'ennemi, peut-être voilà. En fait, vous comprenez ce que je dis. Dans la maladie, donc la guérison, et qu'est-ce qu'est la maladie? C'est ce que je dis maintenant.
17 et 17. Dieu nous a créés pour vivre pour toujours. C'est le péché qui amène à la mort. Rappelez-vous que la maladie est une substance de la mort. Rappelez, puisque la maladie est une substance de la mort. Et le péché est venu premièrement. C'est le péché qui a entraîné la maladie. Sans le péché, il n'y a point de maladie. Voyez-vous alors, j'aimerais que vous sachiez ceci. Donc la maladie est venue du diable. C'est le diable qui amène la maladie. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci maintenant. Même les microbes de la maladie, c'est la puissance de Satan. Quand elle lit une personne, lorsque cet esprit est chassé de là, la nature va prendre soin de soi-même. Amen. C'est-à-dire que tous les microbes que vous voyez des maladies, c'est la puissance de Satan. Amen. C'est ce qui amène des maladies. Ce sont les esprits. Une fois chassés, ça prendra soin d'elle. Comment expliquer quelqu'un qui a la malaria? Vous pouvez poser les mains et la malaria sort. Amen. Puisque ce sont les esprits, les démons. Amen. Vous imposez les mains au malade. Le malade sera guéri. Il n'a pas dit que vous prierez. C'est imposé. Quand vous l'imposez, il y a une puissance qui quitte de l'intérieur, voit dans la mer, la lumière entre, le corps lui-même prend sa forme. Si c'est un démon, à mon nom, vous chasserez les démons. S'il y a un démon là-bas, il doit quitter. Amen. C'est une force qui doit être là, qui doit accompagner cela. C'est pourquoi il dit ceci. Il dit ceci. Dans le travail que je fais avec mon maître, j'ai toujours affaire à des esprits. Il n'y a rien de naturel. C'est absolument les esprits, mes amis. Il me faudra faire face à cela au bar de jugement. Quand je désire aller au ciel, j'ai une femme au ciel, j'ai un enfant au ciel, je me bien-aimé là-bas. Un jour, qui est mort pour moi, c'est Jésus. Pour moi, autant quelqu'un fait quoi que ça soit fait. Amen. C'est ce que nous devons savoir. Parce que Jésus, quand il est mort sous la croix, il a résolu les problèmes de toutes choses. Il a résolu les problèmes du péché. Il a résolu les problèmes de la maladie. Une fois vous êtes connecté à ces réseaux, même si le péché sont rouges, il devient blanche comme la laine. Et quand le péché part, la maladie ne veut pas rester là-bas. Parce que la substance qui produit la maladie n'est plus là. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Ce jour-là au Calvaire. Il dit ceci maintenant. Prenons 46, je fais ça déjà. Lorsque Jésus mourait au Calvaire, le prix a été payé. L'esclave de Satan est aboli. Pour être esclave au péché,
Est-ce que l'esclave de Satan est aboli complètement? Amen. Dieu remet entre les mains de l'homme le moyen de retourner à ce qu'il recherche. L'homme n'a plus à pleurer. Amen. En plus, il a brisé la colonne vertébrale de Satan. Au calvaire, la colonne vertébrale du péché et de la maladie. Cela ramène tout l'être mortel de la terre dans la présence de Dieu. Et vous obtiendrez le pardon du péché. Alléluia. Non pas les péchés sont pardonnés, mais Satan ne peut pas vous salir et vous éloigner de Dieu. Amen. Il y a une grande route là, qui est tracée là. Il y a une ligne téléphonique. Il y a une ligne téléphonique dans la gloire. Cela connaître chaque personne à Amen. Si vous perdez les réseaux, cherchez les réseaux. Amen. Dès que les connexions passent, le ciel répond immédiatement. Qu'est-ce qui empêche les réseaux? C'est manque de foi. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. La foi est la séance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est la foi qui est les réseaux. Qui vous met en contact avec le ciel. Donc, on a vu que depuis les recherches que j'ai faites, après c'est pas contacter l'ange de l'Éternel. Le 20 ans de recherche que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ce qui peut être connecté. Il n'y a que des choses. Il y a la foi et l'amour. Amen. C'est ce qui met votre connexion. Si vous aimez Dieu, la foi vient. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand vous aimez Dieu de tout le cœur, vous verrez que l'assurance est là. Mais si vous n'aimez pas Dieu, vous verrez l'incrédulité vient. Amen. Parce que la foi et l'amour sont pas. Tu ne peux pas avoir la foi et manquer l'amour. Tu ne peux pas avoir l'amour et manquer la foi. Tous les deux travaillent ensemble. C'est pourquoi il dit il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Écoutez, frère, ce qu'il dit. Il dit ceci. Chacun de vous est conscient du fait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui se moque de Dieu voit que Dieu existe. Et il est le libérateur de ceux qui les recherchent. Amen. Sans la foi, il n'y a pas de connexion. Le réseau est petit. Peut madame dire ceci. Je peux être ici. Je peux prier pour vous. Mais sans la foi, il n'y aura pas de résultat. Écoutez ce qu'il dit maintenant. C'est ça que frère madame dit. Donc je vois que tu es un prophète. Peu importe combien je peux prier pour vous. Si même que vous n'avez pas la foi, cela ne servirait à rien. C'est votre foi qui vous. Amen.
Il faut votre foi. Mais importe combien je peux prêcher l'évangile. Combien je peux vous apporter l'évangile. C'est votre foi personnelle. En Christ qui vous sauve. Moi je ne peux pas vous sauver. C'est la vérité. Moi, je prêche l'évangile. Quand vous le recevez, vous croyez. Vous êtes sauvés là. Par votre foi. Amen. Amen. Il dit ceci maintenant. C'est votre foi personnelle. En Christ qui vous sauve. Moi, je ne vais pas vous sauver. Mais importe combien je peux faire. J'aime vraiment le faire. J'ai des frères qui sont ici qui ne sont pas sauvés. Mais j'essaie de même de les persuader. J'implore miséricorde. Je supplie. J'essaie de me tenir à la brèche avec eux. Mais ils doivent avoir leur foi en Dieu. Beaucoup parmi vous les chrétiens, vous des frères et sœurs, vous avez des enfants, mais qui ne sont pas sauvés. Amen. Tu ne peux jamais les sauver. Il y a le seul qui les a sauvés. C'est Christ. Amen. C'est lui qui a payé le prix. Si vous avez la foi en lui, vous êtes sauvé immédiatement. Même la guérison divine. Moi, je ne peux pas vous guérir. Mais Christ vous a déjà guéri. Moi, mon devoir, c'est éveiller votre foi afin que de voir que Christ vous a déjà fait. Quand vous reconnaissez cela, et la guérison se fait. Amen. Dit que c'est comme cela. Il dit ceci. C'est pour Madame qui. Moi, je ne fais que vous répéter le temps. Amen. Voyez-vous alors, vous ne pouvez pas faire. Car Christ est déjà fait. Christ vous a déjà sauvé. Tout ce que je dois faire, donc tout ce que vous devez faire, c'est d'accepter votre salut, les dons gratuits de Dieu. Vous venez seulement l'accepter. Vous venez seulement le recevoir. Est-ce que vous comprenez bien? Tu viens le recevoir. Il dit ceci maintenant. Vous ne pouvez pas guérir une personne. D'autres qui le guérir contre quoi que ce soit. Il doit venir accepter sa guérison. Étant certains dons gratuits de Dieu. Pour eux. Car il a été blessé pour nos péchés. Et par ses blessures, nous avons été guéris. Voyez-vous maintenant? Il n'y a rien qu'on puisse faire par rapport avec cela. Ni avec le salut, ni la guérison. Il s'agit, c'est la foi de l'individu en Christ. Pour susciter cette foi-là, il y a des prédicateurs. Pour susciter cette foi-là, il y a des prédicateurs qui vous prend la parole, qui vous explique comment tu es sauvé. Et si tu acceptes ça, et effectivement tu deviens sauvé. Ça c'est vrai. Parce que l'évangile lui-même est un filet qu'on jette. Et on la tue. Il ramène toutes choses. C'est ça la tâche des prédicateurs. Il dit ceci maintenant. Pour susciter cette foi en Christ, il y a des prédicateurs. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Un bon prédicateur envoyé de Dieu, et je les apprécie. Leurs dons dépassent tous les dons, n'importe quel de
dons. Un prédicateur. Un homme qui dispense correctement la parole de Dieu. C'est le plus grand don qui est au monde. Celui d'être prédicateur. Il est un prophète du Nouveau Testament. Un prédicateur. Il prophétise. Prophétiser signifie prédire. Il révèle une chose personnelle. En d'autres termes, si vous lisez la Bible, vous mettez à vous révéler, il vous prophétise, il témoigne, il prédit. Car l'esprit de Christ, c'est une prophétie. Dans cette église où nous sommes aujourd'hui, dans toutes circonstances, un prédicateur peut s'avancer, vous expliquer le salut. Si vous acceptez, vous êtes sauvés. Amen. Lui, il vous explique c'est pas le salut. Comment Christ est mort. Si tu acceptes, tu es le salut. Est-ce que vous comprenez bien? Dis que c'est comme cela. Donc tu reçois le salut. Tous les prédicateurs qui peuvent faire pour vous sauver. Tous les prédicateurs peuvent faire pour vous sauver. C'est de vous expliquer ça. Christ est mort pour vous. Même le péché que sont vous devient blanc sur la neige. Si tu acceptes ça, tu reçois le salut. Amen. Le seul moyen pour un homme qui puisse vous amener à être guéri, c'est cela par la Bible. La façon n'est pas parfaite. Que vous croyez cela, vous acceptez votre guérison et vous êtes guéri. Est-ce que vous comprenez bien? Donc le prédicateur ne peut pas faire autre chose. Pour s'expliquer ce que Dieu a déjà fait. Amen. Dieu vous a déjà guéri. Vous venez recevoir votre guérison. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Puisqu'il a orienté, voilà le signe qui accompagnera ceux qui ont couru à mon nom. À mon nom, il chassera les démons. À mon nom, il va imposer le même malade. Et le malade sera complètement guéri. C'est ça la commission qu'il a donnée. Si vous croyez, le signe va vous accompagner. Amen. Cela accompagne chaque prédicateur. De tout le temps, c'est comme cela. Si vous croyez ce qu'il vous dit, vous verrez ça. C'est ta foi qui vous sauve. Même Josué n'a jamais sauvé personne. C'est ta foi qui t'a sauvé. Amen. C'est ta foi qui vous sauve. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient à l'eau de piscine là-bas. Il a regardé là. Il a trouvé ça une seule personne qui avait la foi. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit que je suis en train d'attendre l'ange. Quand l'ange agite l'eau, pour que je me lève et je m'échauffe là-bas. Mais comme je suis faible, pendant que je me lève, pour me jeter là, l'autre précède. Mais l'ange même qui agitait l'eau, c'est celui qui était là. Il dit, prends ton lit et marche. Il a pris son lit, il a marché. Mais tous les autres qui n'avaient pas de foi sont restés là. Amen. Puisqu'il n'y avait pas de connexion.
Ce qui est la connexion, c'est la foi. Votre foi, si vous priez se connecter, Dieu vient répondre. Amen. C'est pourquoi la foi, c'est ça les réseaux qui vous met en contact avec le surnaturel. Quand tu dis allô, le ciel répond immédiatement. Mais si tu dis allô, on ne répond pas. Il y a le péché qui bloque. C'est pourquoi nous avons vu que dans Ésaïe 59, il dit ma main n'est pas trop courte pour vous sauver. C'est sur le péché qui empêche la connexion. Le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est ce qui empêche la connexion. Amen. Mais quand vous prenez la place de l'incrédulité, vous mettez la foi, la connexion est raison passe. Amen. Ça passe immédiatement. Puisque chaque personne, quand Christ est mort sur la croix, chaque personne qui est sous la terre est connectée à ces grands réseaux. Amen. S'il pêche, le réseau est perdu. Alléluia. Comment c'est ça ne passe pas. Amen. Dès qu'ils se répandent, il a la foi. Amen. C'est ce que vous devez savoir. C'est pourquoi la foi est simple pour la foi. Beaucoup de gens pensent que la foi c'est compliqué. Quand vous êtes venu ici, vous avez venu par la foi. Tu n'as pas douté. Tu n'as pas dit que comment j'étais arrivé à l'église. Peut-être qu'on peut m'empêcher. Tu n'as pas posé même pas de questions. Tu t'es levé simplement. Tu t'es lavé avec joie. Et Dieu est venu pour se mettre à l'église pour le c'est la foi que tu utilises. Amen. Quand tu commences à chercher une autre chose, vous laissez la foi. Vous cherchez autre chose. Amen. Imaginez, faites seulement un péché. Vous remarquez même la façon de prier, ça devient difficile. Puisqu'il n'y a pas de connexion. Mais quand vous sanctifiez, vous regardez les choses, vous avez la puissance même dans la prière. Puisque les réseaux reviennent. Tout ce que tu vas être connecté, tu vois que Dieu va le faire. C'est ça la foi. Ne pensez pas que c'est quelque chose de simple. Chaque personne qui croit au Seigneur Jésus a la foi. Si tu dis seulement que le Seigneur est mon sauveur, vous avez une quantité de foi. Si tu le crois simplement. C'est pourquoi quand Frère Branham est venu, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Amène les gens à tes corps. Même le cancer ne résistera jamais à ta prière. Quand vous croyez, il n'y a pas d'obstacle qui peut même bloquer le cancer. Puisque la connexion est là. C'est pourquoi vous voyez, il avait un soldat. Il disait quoi seulement. C'est possible.
Si vous perdez la foi, chantez seulement ces petits organes. Vous venez recevoir votre Amen. Dieu l'a déjà fait. Vous venez simplement recevoir votre guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout. Pendant votre incantique, chacun va prier de ce que vient d'entendre.